Sous le ciel bleu pâle d'un après-midi suspendu dans la douce agitation de la place, Camille marchait lentement, son esprit encore embrouillé par les souvenirs qui refaisaient ma surface malgré elle. Le murmure lointain des voix, le parfum léger des fleurs sauvages et le cliquetis du gravier sous ses pas formaient une symphonie familière. Mais son regard était empêtré dans une sorte de trouble silencieux. Elle tourna la tête, presque machinalement, et ses yeux rencontrèrent ceux d'une jeune femme qui, assise sur un banc en pierre usée, fixait l'horizon avec une intensité presque dérangeante. La jeune femme avait de longs cheveux châtains qui cascadaient en boucles désordonnées sur ses épaules. Un teint pâle qui contrastait avec ses yeux d'un noir profond, emplis d'une maturité ancienne, comme si elle portait le poids de secrets que personne ne voulait connaître. Lorsqu'elles se croisèrent, Clara esquissa un léger sourire, un sourire qui semblait à la fois doux et chargé d'une énigme, comme si elle savait quelque chose que Camille ignorait encore, quelque chose d'important, de dangereux. « Bonjour », dit doucement Clara, sa voix fluide mais empreinte d'un ton presque trop calme. Camille sentit une chaleur étrange lui monter aux joues, une sensation d'irréalité, comme si cette rencontre était une hallucination soigneusement orchestrée par ses souvenirs. Elle hésita, puis s'approcha d'un pas prudent. « Excusez-moi, je ne vous avais pas vu, » répondit-elle, la voix tremblante malgré elle. Clara hocha la tête, fixant Camille avec une intensité qui semblait sonder ses pensées. « Vous avez l'air préoccupée. » Elle marqua une pause, comme si elle voulait mesurer chaque mot avant de parler. « Je vous ai observé quelquefois, lors de votre remise de diplôme. Vous avez réussi, n'est-ce pas ?» Camille sentit un frisson glisser le long de sa colonne, vertébrale. La façon dont Clara prononçait ces mots semblait anodine. Mais dans le ton se nichait une vérité lourde, une connaissance que personne d'autre ne pouvait deviner. « Oui, j'ai réussi, » murmura-t-elle, un peu déconcertée. Clara sourit à nouveau, plus mystérieuse encore, et tendit la main comme pour sceller une alliance silencieuse. « Moi aussi, je suis passée par là. » Un silence chargé de sens s'installa, alors qu'un vent léger soulevait quelques feuilles mortes, dansant autour d'elle comme pour assister à cette rencontre inattendue. Camille sentit ses mains devenir moites, une tension inexplicable s'emparant d'elle, alors qu'elle réussissait à articuler « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» Clara pencha légèrement la tête, ses yeux brillants d'une lueur que Camille ne pouvait déchiffrer. « Après tout ce que j'ai vécu, je peux vous dire une chose. Il y a des secrets que personne ne doit connaître, des vérités que le silence rend encore plus lourds. Et parfois, ce silence devient une prison. » Les mots de Clara résonnèrent en Camille comme une cloche, éveillant en elle une sensation vertigineuse d'intrigue et de menace. Elle sentit son cœur s'accélérer, des questions innombrables se bousculant dans sa tête. Qui était cette jeune femme ? Pourquoi cette rencontre si simple portait-elle en elle la promesse de révélations si déstabilisantes ? Le regard de Clara s'attarda sur elle, et dans cette expression, Camille perçut une invitation muette à accepter l'inconnu, à ouvrir la porte à une vérité qui pourrait tout changer. La tension monta d'un cran, et dans le silence complice qui s'était installé entre elles, Camille sut que leur destin venait de s'entrelacer d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu prévoir, comme si cette simple rencontre était le début d'un voyage dans les abysses de leur passé, où chaque secret dévoilé pouvait devenir une pierre, à la fois libératrice et destructrice. Clara leva une profonde inspiration, ses mains tremblantes, effleurant ses genoux comme si elle cherchait un ancrage dans la fragilité de ses émotions. Son regard, habituellement perceur comme innocent, se fait soudainement lourd, chargé d'un poids que seule la vérité peut contenir. Elle déglutit lentement, comme pour faire passer la boule d'angoisse qui lui serre la gorge, puis, d'une voix presque inaudible, mais emplie d'une douleur sincère, elle rompt le silence. « Camille, il faut que je te dise quelque chose. Quelque chose que je n'ai jamais osé confier à personne. »
La jeune femme fixe la jeune femme devant elle, ses doigts crispés sur ses genoux, comme si elle cherchait à retenir l'inévitable. Le jour de ta remise de diplôme. Le même jour où tu as tout perdu. Je n'étais pas loin, et j'ai fait la même chose. La phrase tombe comme un couperet, glacial, dans l'atmosphère chargée d'attente. Camille, figée, sent son cœur se serrer, un frisson lui parcourant l'échine. « Quoi ?» murmure-t-elle, la voix tremblante, ses yeux cherchant à déchiffrer chaque mouvement de Clara. La jeune femme baisse la tête, ses cheveux tombant en cascade sur ses épaules, cachant un visage déchiré par la honte et la culpabilité. Oui, j'ai tué mes parents cette même journée. La confession s'échappe, fragile mais implacable, comme un cri étouffé dans une cage. Clara lève enfin les yeux, croisant ceux de Camille, et dans son regard, il y a cette lueur d'un désespoir ancien, celui d'une âme brisée par des actes irréparables. Je suis sortie du centre de rééducation il y a quelques mois, après des années de silence, et je suis enfin prête à tout te dire. Parce que je ne peux plus continuer à porter ce secret seule. La tempête intérieure de Camille s'intensifie. Elle voit dans cette révélation la pièce manquante d'un puzzle qui la hante depuis si longtemps. La lumière vacille dans la pièce, comme si le temps lui-même s'était arrêté à cet instant précis, suspendu entre la révolte et la compassion, entre la haine et la compréhension. La vérité, dans toute sa brutalité, s'impose alors comme une lame tranchante, laissant derrière elle un sillage de questions sans réponse, mais aussi une lueur d'espoir fragile, celle d'une liberté enfin retrouvée dans la reconnaissance de leur propre noirceur. Camille resta figée, son corps presque immobile face à la confession de Clara. Son regard s'agrandit, comme si chaque mot de la jeune femme venait déchirer un voile invisible qu'elle portait depuis si longtemps. La pièce, à peine éclairée, semble se contracter autour d'elle, étouffante, comme si le temps lui-même pesait de tout son poids sur leurs épaules. Clara, d'une voix tremblante mais déterminée, pose ses mains tremblantes sur ses genoux, évitant le regard de Camille, puis la regarde enfin, ses yeux remplis d'une douleur profonde, d'un désespoir ancien. Je suis sortie du centre de rééducation il y a quelques mois, après des années de silence, et je suis enfin prête à tout te dire, parce que je ne peux plus continuer à porter ce secret seule. La phrase flotte dans l'air, lourde, tandis que Camille, incapable de détourner le regard, ressent une étrange montée d'émotions conflictuelles. La stupeur d'abord, un choc brutal qui lui tord l'estomac, un frisson glacé qui parcourt son corps entier. Ses mains, tremblantes, serrent violemment ses joues, comme si elle voulait empêcher ses pensées de s'emballer, de déborder. Elle sent son cœur s'accélérer, tambourinant violemment contre sa cage thoracique, comme un rappel cruel de cette nuit fatidique où tout a basculé. Tu as tué toi aussi ?» murmure-t-elle, sa voix brisée, presque inaudible, tandis que ses yeux cherchent désespérément une explication, une lueur d'espoir, ou même une trace de folie derrière ce regard qui ne trahit aucune ironie, aucune provocation, juste une sincérité désespérée. Clara, hésitante, respire profondément, puis adoucit la tension en admettant « Ce n'était pas une erreur, Camille. C'était comme si je n'avais plus rien à perdre. Ce jour-là, j'ai perdu tout ce que j'avais, tout ce que j'étais. Et toi, tu as fait pareil. » La révélation s'insinue dans l'esprit de Camille comme une lame acérée, laissant derrière elle un sillage de pensées confuses, de questionnements sans fin. Elle sent ses mains devenir moites, sa respiration s'accélérer, et dans ses yeux, une tempête intérieure se déchaîne, mêlant peur, curiosité et une compassion étrange qu'elle ne voulait pas reconnaître. Elle veut crier, fuir, mais son corps reste figé, incapable de détourner le regard de Clara, qui, fragile mais implacable, continue de parler, de dévoiler cette vérité insoutenable.
Dans ce silence lourd, où plus rien ne semble pouvoir être dit ou caché, Camille comprend que leur destin, tissé de douleurs, de secrets et de silences lourds, s'est enfin dévoilé dans toute sa noirceur. Une compassion naît en elle, un sentiment étranger, mais profondément sincère, comme si, au plus profond de sa propre obscurité, elle reconnaissait en Clara une âme brisée, tout comme la sienne. La dernière lueur de conscience, dans cette pièce suspendue, lui murmure qu'elle n'est plus seule dans cette obscurité, qu'ensemble, peut-être, elles pourront enfin affronter la vérité, aussi terrible soit-elle. Clara, la voix tremblante, leva une profonde inspiration avant de regarder Camille avec des yeux embués de larmes, comme si elle portait le poids de toute une vie de silence et de mensonges. « Tu dois savoir quelque chose, Camille, » commence-t-elle d'une voix rauque, presque inaudible. « J'ai été manipulée. » La jeune femme serre ses poings, ses doigts blêmes, trahissant une tension irrépressible. « Ce n'était pas moi, pas vraiment. » Elle hésite, comme si chaque mot était une lourde pierre qu'elle devait soulever seule. Il y avait un homme, un thérapeute du centre. Il s'appelait Docteur Morel. Il disait que l'amour, la compassion, tout cela n'était qu'illusion. Il m'a convaincue que mes parents étaient la seule lumière pour sortir de ce tunnel sans fin. Clara laisse échapper un soupir brisé, ses épaules s'affaissant sous le poids de ses révélations. Il m'a dit que tuer eux, c'était la seule solution, que je méritais enfin la paix. Je lui faisais confiance. Je croyais qu'il voulait m'aider. Elle s'interrompt, la gorge nouée, ses mains tremblantes, cherchant désespérément un appui invisible. Camille, figée, regarde cette femme, brisée, qui pourtant semble si fragile et si forte à la fois. La vérité lui frappe comme un coup de poignard. Elle voit dans les yeux de Clara une douleur qui dépasse l'entendement, une victime d'un système pervers, d'un homme qui a détruit leur innocence en leur tordant l'esprit. Tout ce que j'ai fait, c'était sous l'emprise de ces mots, de ces promesses de délivrance. Je ne savais plus qui j'étais. Clara éclate en sanglots, tombant à genoux, ses mains couvrant son visage. Le silence qui s'installe est lourd, oppressant, chargé de cette vérité abominable qui n'a fait que renforcer le chaos intérieur de Camille. Elle sent alors une vague de compassion mêlée de confusion, se demandant si, finalement, leur culpabilité n'était pas aussi manipulée que leur innocence avait été volée. Leur destin, tissé de souffrances et de mensonges, s'ouvre maintenant devant elle, comme un abîme sans fin. Et dans cette obscurité partagée, Camille comprend que la seule rédemption possible réside peut-être dans la reconnaissance de cette manipulation, dans l'acceptation de leur vulnérabilité et dans la lutte pour la vérité, aussi sombre soit-elle. Motivée par une nécessité pressante de comprendre le chemin obscur qui avait mené Clara à commettre l'irréparable, Camille se rendit un matin au vieux centre de réhabilitation situé en périphérie de la ville. Le bâtiment, abandonné depuis des années, semblait flotter dans une atmosphère de silence oppressant, à peine éclairé par la lumière tamisée filtrant à travers des vitres brisées. Le portail grinça sinistrement lorsqu'elle le poussa, chaque pas résonnant sur le sol usé, comme autant de battements de son cœur qui s'accéléraient. Elle pénétra dans la bâtisse, un parfum de moisissure et de poussière emplissant ses narines, tandis que ses yeux balayaient les murs tapissés de graffitis et de souvenirs effacés. Dans un bureau à l'accenteur de lumière blafarde, une vieille femme, assise derrière un bureau en bois, écaillé, leva lentement la tête en entendant ses pas. « Bonjour, je cherche des renseignements sur une ancienne pensionnaire. » lança Camille d'une voix tremblante, presque inaudible. La femme plissa les yeux, scrutant Camille comme si elle tentait de deviner l'identité de cet invité inattendu. « Vous cherchez quelqu'un, en particulier ?» demanda-t-elle, sa voix rauque chargée de souvenirs enfouis. « Clara. Elle a été ici, il y a quelques années. Je sais que vous la connaissez.
Je voudrais savoir ce que vous pouvez me dire sur son passage ici, ce qu'elle a vécu, ce qu'elle a enduré. » Un silence pesant s'installa, brisé seulement par le souffle rauque de la vieille femme. Elle se leva lentement, faisant craquer ses articulations, et s'approcha de Camille avec une hésitation visible. Clara, elle n'était pas comme les autres, très fragile, mais aussi très perturbée. Elle venait de loin, d'un endroit où la violence et la douleur étaient constantes. Elle parlait peu, mais ses yeux disaient tout. Elle a été ici parce que son père, un homme dur et sans pitié, la maltraitait, la réduisait à l'état d'objet de ses frustrations. Elle est arrivée brisée, et elle n'a jamais vraiment retrouvé sa paix. Camille sentit une boule, lui, nouer la gorge. La description correspondait si bien à ce qu'elle savait de sa propre mère, à ce qu'elle avait vécu dans l'ombre, cette nuit où tout avait basculé. « Vous savez si elle a parlé de ce qui lui était arrivé ?» insista-t-elle, cherchant à tirer de la vieille femme un peu plus d'informations, l'espoir fou de comprendre le lien qui unissait leur destin. La femme hocha la tête, fixant Camille avec une intensité mélancolique. « Elle a parlé, oui, mais pas à tout le monde. Lorsqu'elle a commencé à se livrer, elle évoquait un homme, un thérapeute, un manipulateur qui lui avait fait croire qu'elle devait libérer sa douleur en tuant ses parents. Elle disait qu'il lui avait soufflé à l'oreille que c'était la seule façon de se libérer de cette cage. Elle n'a jamais osé nommer ses tortionnaires, mais je devine que cela ne se limitait pas à ses parents. La vérité, c'est qu'elle a été utilisée comme un pion dans un jeu sordide. Camille sentit une nausée monter, la pièce tournant autour d'elle, comme si tout son passé venait de se fracasser à nouveau. La voix de la vieille femme s'atténua, presque un murmure. « Faites attention si vous continuez. Ce genre de vérité, elle ne libère pas, elle déchire tout ce que vous êtes. » En sortant du centre, le cœur lourd, Camille savait qu'elle venait de découvrir une part essentielle de l'histoire de Clara. Une pièce manquante du puzzle de sa propre tragédie. La révélation du rôle du thérapeute, la manipulation mentale, ouvrait une porte vers une vérité encore plus sombre. Celle où la victime devenait parfois l'artisan de sa propre destruction, sous l'emprise d'un système corrompu. Plus que jamais, la quête de réponse devenait une course contre le temps, pour ne pas laisser cette histoire se perdre dans l'oubli, tout en tentant de ne pas perdre elle-même ce qui restait de sa propre humanité. Camille sentit un frisson, glacé lui parcourir l'échine, lorsqu'elle entra dans la pièce insalubre où Clara l'attendait, assise sur une vieille chaise rouillée, le regard fixe, presque absent. La lumière tamisée filtrait à peine à travers les fenêtres brisées, dessinant des ombres mouvantes sur les murs décrépits. Clara leva lentement les yeux, un sourire triste effleurant ses lèvres. « Tu sais, Camille, tout ce que je voulais, c'était simplement être entendue, » murmura-t-elle d'une voix tremblante, presque inaudible. La jeune femme fronça les sourcils, ses mains tremblant légèrement dans ses poches. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda-t-elle. Le souffle court. Clara prit une profonde inspiration, semblant rassembler ses derniers fragments de courage. On a toutes les deux été victimes d'un système défaillant, manipulé, brisé, sans même le savoir. Ce centre, ce thérapeute, ils n'étaient pas là pour nous soigner. Ils nous ont transformés en pions, en armes contre nous-mêmes. Elle fit une pause, ses yeux bruns brillants de larmes refoulées. Je n'ai jamais voulu tuer mes parents, Camille. Je ne voulais que briser cette emprise, cette chaîne invisible qui nous liait à leur violence, à leur mépris. Mais ils ont profité de notre vulnérabilité. Ils ont joué avec nos esprits comme ils le font toujours avec d'autres. La jeune femme se leva lentement, s'approchant de Camille, dont le cœur battait à tout rompre. La nuit où j'ai commis mon acte, je n'étais plus maîtresse de moi-même. Tout ce qu'on m'a appris, c'est que pour échapper à la douleur,
Il fallait tout détruire, y compris ceux qui nous aiment, ou ce qu'il en restait. Je te comprends, Camille. Je comprends cette colère qui te dévore. Un bruit sourd d'un vieux mécanisme rouillé résonna dans la pièce, comme un rappel du passé enfoui. Clara s'arrêta un instant, les mains tremblantes. Notre histoire n'est pas une affaire de choix, mais de manipulation. Je voulais te dire ça avant de partir, parce que tout ça, tout ce qu'on a vécu, ça ne doit pas définir qui nous sommes. Son regard croisa celui de Camille, une étincelle de sincérité, de douleur. On a été détruite par eux, oui, mais peut-être qu'ensemble, on peut commencer à se reconstruire. La confession de Clara, si brute, si sincère, semblait ouvrir une brèche dans l'obscurité qui enveloppait leur passé. Camille sentit ses yeux s'embuer, réalisant que leur douleur partagée était aussi une clé pour comprendre la vérité. Ce lien invisible, cette manipulation mentale qui les avait façonnés, avait laissé des traces indélébiles. Et, si leur combat contre cette ombre commune pouvait enfin commencer, peut-être qu'elles avaient encore une chance de se libérer, de briser le cercle vicieux pour de bon. Camille se tenait devant l'entrée défoncée de l'ancienne clinique. Ses mains tremblaient légèrement, et son cœur battait à tout rompre. La lumière du matin filtrait à travers la végétation envahissante, dessinant des ombres mouvantes sur les murs décrépits, comme pour annoncer l'éveil d'un secret longtemps enfoui. Elle n'avait pas dormi de la nuit, chaque pensée se mêlant à la crainte, à la fascination. Elle savait que ce jour marquait un tournant, une plongée dans l'obscurité où tout avait commencé. La brise fraîche caressait sa peau, mais elle ressentait une chaleur intense, celle de l'appréhension. Son regard se porta sur la vieille porte en fer, rouillée, à moitié pliée, qui semblait l'attendre comme pour symboliser la vérité, enfouie derrière. Elle prit une profonde inspiration, ses yeux cherchant dans la poussière la silhouette de Clara, qui apparut lentement dans l'ombre, comme sortie d'un cauchemar. La jeune femme, fragile mais déterminée, s'avança avec une hésitation presque imperceptible, le visage marqué par la fatigue et la douleur. « Tu es sûre de vouloir faire ça ?» demanda Camille d'une voix presque inaudible, en fixant Clara dans le regard, cherchant dans ses yeux une étincelle de sincérité, de rédemption. Clara hocha doucement la tête sans répondre, ses mains crispées tremblant légèrement, comme si chaque pas vers ce lieu maudit ravivait la mémoire de leur passé commun. Elles entrèrent dans le bâtiment. Le sol craqua sous leurs pas. Un écho faible, mais oppressant, comme le rappel muet des horreurs qu'elles avaient à travers des fenêtres brisées, dessinant des motifs de lumière et d'ombre sur les murs tachés de moisissures et de souvenirs douloureux. Camille jeta un dernier regard à Clara, qui, la voix rompue par l'émotion, brisa le silence. « Je suis venue ici pour enfin tout dire, pour que la vérité sorte de cette obscurité. Je ne peux plus faire semblant, ni fuir ce que j'ai été. Je veux que tu comprennes, une bonne fois pour toutes. » Elle s'arrêta, prit une autre profonde inspiration, puis, d'un ton ferme, mais chargé d'émotion, elle lança « Nous avons toutes les deux été manipulées, brisées, et pourtant, malgré la honte et la douleur, il faut qu'on se pose cette question. Qui sommes-nous vraiment, après tout ça ?» La lumière d'un vieux néon vacilla un instant avant de s'éteindre complètement, laissant place à une obscurité dense, comme pour signifier que le moment était venu d'affronter enfin la vérité. Camille sentit ses mains se crisper, prête à faire face à ce qui allait suivre, consciente que cette confrontation pourrait tout changer ou tout détruire. Elle savait que, peu importe le prix, elle ne pourrait plus reculer. La peur et la fascination se mêlaient en elle, comme deux forces antagonistes prêtes à tout déchaîner, dans l'espoir que cette nuit d'ombre finirait par laisser place à une lumière fragile, mais réelle. Au cœur de ce lieu abandonné, où les murs délavés semblaient murmurer des secrets enfouis depuis des décennies, Camille et Clara se tenaient face à face,
éclairés par la faible flamme d'une vieille lampe à huile. Le sol poussiéreux craquait sous leurs pas, et l'atmosphère, chargée d'une lourdeur palpable, semblait suspendue dans le temps. Camille, ses mains, crispées sur ses genoux, brisa le silence d'une voix tremblante mais déterminée. « Tu sais, Clara, je ne peux pas m'empêcher de penser à cette nuit. Cette nuit où tout a basculé. » La jeune femme, dont les yeux brillaient d'un éclat étrange, hocha lentement la tête, comme si elle attendait ce moment depuis longtemps. « Moi aussi, » murmura-t-elle, sa voix rauque se perdant dans le vide. Elle fit un pas en avant, ses doigts tremblants, caressant un vieux pendentif autour du cou, avant de poursuivre. C'était une folie, un désespoir absolu. Mes parents, ils étaient fort déjà partis depuis si longtemps, détruits par leur propre monstre. Et je ne voulais plus être leur victime. Je voulais juste qu'on m'entende, qu'on comprenne la douleur que j'avais enfouie. Elle s'arrêta, ses poings serrés, puis releva la tête vers Camille, dont le regard était chargé de compassion autant que de peur. « Mais ce n'était pas censé finir comme ça, » ajouta-t-elle, sa voix se brisant. J'ai tout fait, dans un accès de rage, sans réfléchir, sans penser aux conséquences, comme si j'étais devenue une autre personne, quelqu'un qui ne savait plus distinguer le bien du mal. Camille sentit ses épaules se voûter, comme si ses propres souvenirs lui imposaient un poids insoutenable. Elle avança doucement, le souffle court, et tendit la main vers Clara, comme pour partager un fardeau invisible. « Tu as tué aussi », souffla-t-elle, plus pour elle-même que pour l'autre. Clara hocha à nouveau la tête, une larme traçant une ligne brillante sur sa joue. Le jour de ta remise de diplôme, c'était comme si tout s'effondrait en moi. J'étais là, fière en apparence, mais, au fond, je sombrais. La nuit qui a suivi, je ne me souviens presque pas, mais je sais que j'ai fait l'irréparable. Elle fit une pause, son regard plongé dans celui de Camille, révélant une vulnérabilité profonde. Lorsqu'ils sont partis, quand j'ai compris que je ne pouvais plus supporter cette vie de souffrance, j'ai perdu le contrôle. Je n'avais plus rien à perdre, et je suis devenue le monstre que je redoutais. La tension monta d'un crâne entre deux femmes dont le passé les consumait, leur confession comme une dernière échappée d'un enfer commun. Dans ce silence chargé d'émotions, seules les ombres dansaient doucement, comme pour souligner que, malgré la noirceur, une lueur fragile d'espoir pouvait encore percer cette obscurité dense. Clara posa une main tremblante sur son visage, ses yeux noyés dans une mer de douleur et de remords, et sa voix se brise dans un murmure fragile. Le jour où tout a basculé, je me suis sentie comme envahie par une rage aveugle, une tempête intérieure que je ne pouvais contrôler. Je n'étais plus moi-même, seulement une furie déchaînée, incapable de retenir cette monstruosité qui grondait en moi. Elle marque une pause, ses doigts triturant nerveusement le tissu de sa veste, puis continue d'une voix presque inaudible. Je ne sais pas comment ça a commencé, mais tout s'est déchaîné si vite, comme si une force extérieure avait pris possession de moi. J'étais là, face à eux, et cette colère, cette haine atroce, m'a submergée. Je me suis sentie comme un volcan prêt à exploser, incapable de faire marche arrière, incapable de retenir cette fureur qui voulait tout détruire. La caméra capte ses mains qui tremblent, ses épaules qui vibrent. Puis Clara reprend, plus doucement, comme pour se convaincre elle-même. Je n'avais plus de contrôle. J'étais dans une transe, comme si je n'étais plus qu'un instrument de cette violence qui m'habitait. Je ne voulais pas tuer. Je voulais juste que la douleur cesse, que la souffrance s'arrête. Mais à un moment, tout a mal tourné, et je suis devenue le monstre que je redoutais. Elle baisse la tête, les larmes roulant silencieusement sur ses joues, tandis que ses mots résonnent comme une confession ultime, une vérité enfouie depuis des années, que la colère aveugle l'a emportée dans un tourbillon de destruction
la laissant prisonnière d'un acte qu'elle ne peut effacer, ni comprendre. La scène s'épaissit d'une tension insoutenable, où la lumière tamisée de la pièce semble trembler au rythme de ses souffrances non dites, et où le spectateur ressent cette douleur profonde, cette folie douce qui aurait pu briser n'importe. Mais qui, pour Clara, demeure le poids d'un secret honteux, de cette nuit où la rage a gagné sur la raison et où tout a changé à jamais. Dans l'obscurité poussiéreuse d'un ancien local abandonné, Camille et Clara avancèrent, prudemment entre les murs décrépits, leurs pas résonnant dans le silence lourd comme une menace latente. Leur silhouette se découpa sous la faible lumière d'une lampe de poche, révélant des piles de dossiers entassés, des boîtes en carton remplies de photographies déchirées et d'enregistrements audio jaunis par le temps. Leur respiration s'accéléra lorsqu'elles découvrirent un coffre métallique scellé dont le couvercle grinça lorsqu'elles le soulevèrent avec précaution. À l'intérieur, une collection de cassettes, de bandes magnétiques usées et d'un vieux dictaphone attendèrent leur dévoilement. Camille saisit une cassette, son cœur battant à tout rompre. « Tu penses qu'on va tout comprendre ?» murmura-t-elle, la voix tremblante. Clara hocha la tête, fixant l'engin comme si elle pressentait la vérité qui allait sortir de l'ombre. Lorsqu'elle inséra la bande dans le lecteur, un souffle de silence s'installa. Puis, une voix grave, presque mécanique, se fit entendre. « Bienvenue à la séance numéro 7. Aujourd'hui, nous allons parler de contrôle mental. » La voix, glaciale et détachée, évoquait des techniques de lavage de cerveau, des manipulations psychologiques expérimentales, des méthodes visant à briser l'esprit, à remodeler la volonté. Les mots résonnaient comme un couperet dans l'esprit de Camille. « Ils t'ont fait croire que tu étais responsable. » souffla-t-elle, ses doigts tremblants, caressant le boîtier. La voix poursuivit, décrivant des séances où la dissociation, la peur et la confusion étaient à cultiver pour dévoyer la conscience. Des enregistrements de rencontres anonymes, d'entretiens avec des thérapeutes, dont les visages étaient flous, se superposaient dans une cacophonie de cris silencieux. Clara, les yeux embués de larmes, murmura « C'est ça, ils m'ont lavé le cerveau. Tout ce que je croyais, tout ce que je pensais savoir, c'était une illusion. » Camille sentit une montée de nausée, la révélation de la manipulation leur donnant un goût métallique dans la bouche. Ensemble, elles comprirent que leurs actes n'étaient pas de simples impulsions, mais le produit d'un endoctrinement insidieux, une machination orchestrée pour détruire leur identité et leur liberté. Dans ce lieu de souillure mentale, elles réalisèrent que leur passé, si terrible soit-il, était aussi le fruit d'un pouvoir supérieur, invisible mais implacable, qui avait façonné leur destinée dans l'ombre. Un frisson leur parcourut l'échine, tandis qu'elles se tenaient là, face à la vérité nue, prêtes à affronter leur propre reflet tordu dans le miroir brisé de leur mémoire. Dans l'ombre glacée d'un vieux bureau abandonné, Camille et Clara se tenaient main face à face, leurs regards plongés dans une vérité qui leur avait été dérobée depuis si longtemps. La lumière tamisée filtrée par des volets rouillés dessinait des ombres dansantes sur leurs visages marbrés de fatigue et de douleur. La respiration haletante de Clara tremblait, alors qu'elle sortait enfin la vérité qu'elle avait retenue. Si longtemps, Camille, tout ce qui m'a été dit, tout ce que j'ai cru, ce n'était qu'une manipulation. La voix rauque, brisée par l'émotion, elle fit une pause pour ravaler ses sanglots, puis poursuivit d'une voix tremblante. « Tu sais, ce thérapeute, ce monstre déguisé en soignant, il a créé cette histoire de culpabilité pour nous, l'a contrôlé. Il nous a fait croire que nos actes étaient ceux des réponses légitimes face à la douleur, alors qu'en réalité, il façonnait notre folie pour ses propres desseins. » Camille, le regard écarquillé, sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine.